Bonjour, je suis Florence Lamouret et j'ai à cœur de revenir sur cette question de jugement et de reproche qui, je trouve, prend une tournure dans les milieux du développement personnel comme je trouve complètement fausse. Première chose que j'ai envie de vous dire, il est normal, c'est-à-dire habituel de faire des reproches. Il est normal, c'est-à-dire habituel de juger. D'accord? Donc, arrêtons de dire on ne juge pas, etc., etc. D'accord? Je crois que l'enjeu du jugement, ça n'est pas de freiner cette espèce de sortie, cette espèce de mécanisme irruptif, réactionnel, d'accord? C'est notre réactionnel qui est à l'action lorsque nous jugeons. Il ne s'agit pas d'empêcher la réaction. Il s'agit de se responsabiliser sur les conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, le jugement, le reproche est un signal que quelque chose ne va pas. Ok? Donc, allons regarder la chose qui ne va pas. Ça n'est pas en supprimant la fumée que je règle la question du feu. C'est en allant regarder le feu que je peux le traiter, que je peux arrêter la maison de brûler. Donc, par pitié, arrêtez de vous torturer avec cette histoire de jugement et de reproche. D'accord? Premièrement, le jugement, le reproche sont des mécanismes normaux de réaction. Ok? Deuxièmement, responsabilisons-nous par rapport à ces mécanismes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière le reproche, il y a un besoin, il y a une attente, il y a un élan qui n'est pas satisfait. Par exemple, je peux dire, mais en fait, tu n'es jamais à l'heure. Okay, je ne peux pas compter sur toi, tu n'es jamais à l'heure. Nous reviendrons sur la partie généralisation après, dans une autre vidéo. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur les obstacles à la communication. Lorsque je dis à l'autre, tu n'es jamais à l'heure, je suis en train de parler de mon besoin à moi. Parce que lorsque l'autre n'est pas à l'heure, eh bien mon besoin d'autonomie, mon besoin de liberté ne peut pas être nourri. D'accord? Donc, plutôt que de désigner l'autre comme responsable, je prends la responsabilité de mon besoin. Et j'ai besoin de pouvoir disposer de mon temps. Est-ce que tu serais d'accord de? Ok? Je peux prendre d'autres exemples. Tu ne nettoies jamais la table. D'accord? Ok, mais qu'est-ce que ça me fait vivre à moi de ne pas nettoyer, que l'autre ne nettoie pas la table? Peut-être que mon besoin de clarté dans la maison ou de sérénité n'est pas assouvi. Partez de ça. Allez à la quête, à la recherche de vous-même dans cette période, de qu'est-ce qui se passe vraiment. D'accord? Donc, je le répète, ne vous sanctionnez pas, ne cherchez pas à réfréner quelque chose, mais par contre, responsabilisez-vous par rapport au sens. Donc, troisièmement, ça veut dire que plus vous allez vous entraîner à lire, c'est-à-dire à traduire les reproches que vous faites à l'autre ou les jugements, plus vous allez vous rendre compte que ce sont vos besoins à vous. Donc la troisième partie, c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour nourrir ces besoins. Peut-être que ces besoins sont d'autres relationnels. Alors je vais chercher à créer la relation. Évidemment, vous vous en doutez bien, si je fais des reproches à l'autre, il y a de grandes, grandes chances que l'autre ne fasse pas ce que je demande. C'est-à-dire que je cristallise une situation qui est complexe. En lui parlant de moi, je donne à la relation plus de chances, je donne à l'autre plus de chances d'entendre quel est mon besoin. D'accord? Je ne le désigne pas comme responsable de ce que je vis. Je me désigne comme responsable de mes besoins et je lui demande s'il serait d'accord de contribuer à les nourrir. Donc, très important, première chose, arrêtons cette tyrannie de je ne juge pas, d'accord? Deuxièmement, responsabilisons-nous sur la traduction entre lorsque je juge, lorsque j'ai un reproche à faire à l'autre, tu ne nettoies jamais ça. Qu'est-ce qui se joue pour moi en termes peut-être de besoin de tranquillité, d'ordre, de relations fluides, peut-être de répartition des choses, des tâches ménagères, peut-être de soutien par rapport à ce que j'ai à faire, d'accord? Donc je vous mets dans la vidéo un ensemble de besoins et puis si vous voulez, n'hésitez pas en commentaire à me dire, ben voilà, je fais tel type de reproche et on essaiera ensemble de les traduire. Et puis si vous en avez envie, on fera une vidéo spécifique sur comment on traduit, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière si cette question-là vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et si cette vidéo vous semble utile, partagez-la. C'est vraiment important pour moi que ces notions-là se diffusent. Elles sont tellement, tellement utiles pour mettre de la légèreté dans nos relations qui peuvent se crisper dans un quotidien. On a vraiment d'autres choses à vivre et la vie est tellement belle. Voilà. À bientôt.